Yo la team, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve pour une manière un peu inhabituelle aujourd'hui. D'habitude, on parle paris sportif avec des vrais exemples. Aujourd'hui, je vais tout simplement te donner une vidéo conseil en termes de paris sportif. Tu l'as vu sur la miniature, tu l'as vu sur le titre également. On va parler des pronostics sécurisés. Pourquoi et surtout comment sécuriser tout simplement ces pronostics. Juste avant de détailler tout ça, n'hésite pas à mettre ton plus beau pouce bleu. Installe-toi tranquillement dans ton canapé ou sur ta chaise et si tu as encore profiter de tous mes services et également de mes exemples en termes de pronostics sécurisés, rejoins dès maintenant mon groupe public. Le lien est tout simplement en commentaire épinglé. On est plus de 36 000 membres et ça me ferait extrêmement plaisir qu'à partir de maintenant, tu en fasses partie également. Cette vidéo, on va la traiter tout simplement en 5 thèmes. Le premier thème, c'est pourquoi venir sécuriser son pari sportif. Je ne vous apprends rien, messieurs, dames, vous le savez. Dans le football, il y a souvent des scénarios qui vont un petit peu changer le cours du match. Une équipe qui surdomine la rencontre et qui ne marque pas en encaissant un but en fin de match, une équipe qui surdomine en tirant plusieurs fois sur le poteau ou en butant sur le gardien adverse, les décisions de la VAR, des buts refusés pour des hors-jeux tout petits, mais également des joueurs qui peuvent être ou blessés ou suspendus au cours de la rencontre. Forcément, tous ces facteurs vont venir influencer le match. Comment sécuriser ces pronostics? Pour cela, rien de plus simple, on va aller directement sur BetClick. On va prendre l'exemple du match entre Monaco et le FC Barcelone. 3,95 Monaco, 3,53 le match nul, 1,68 la victoire de Barcelone. Tu l'auras compris, une chance sur 3 de valider ton pronostic. En venant sécuriser ton avis, tu vas venir maximiser tes chances de gagner. La plus courante, la double chance. Monaco ou nul 1,88, Monaco ou Barcelone 1,15, nul ou Barcelone 1,18. Forcément, c'est la façon la plus simple et la plus connue de venir sécuriser ton pronostic. Les cotes sont plus faibles, certes, mais au lieu d'avoir une chance sur 3 de valider ton pronostic, tu te retrouves avec 2 chances sur 3 de valider ton prono. Les deux autres sujets qu'on peut aborder sur le fait de sécuriser son pronostic, c'est également une double chance avec un nombre de buts. Monaco ou nul et plus d'un demi à 2,36, Monaco ou nul et moins d'un demi à 7,85. Forcément, là, c'est à toi d'analyser les matchs et de regarder si on devrait partir sur un match plutôt ouvert en termes de buts ou alors un match plutôt fermé où le 0-0, 1-0 ou 1 est une probabilité plus importante qu'un match à but. Forcément, les codes vont être un peu plus élevés étant donné que tu mets une deuxième condition. Donc, tu sécurises ton avis, mais tu prends quand même un petit risque par la suite. Moi, ma technique préférée, c'est tout simplement les rembourser si. Et tu peux le faire sur tous les scénarios. Rembourser si match nul, rembourser si Monaco gagne, rembourser si le FC Barcelone s'impose. En l'occurrence, pour prendre un exemple, nul ou Barça 1,18, match nul remboursé si Barcelone gagne 1,64 et forcément la cote est beaucoup plus intéressante. Troisième critère, on va dire, dans l'analyse un petit peu de la rencontre, c'est comment détecter justement un match qui mérite d'être sécurisé. Pour ça, pas de panique, je t'explique tout. Il y a 4 critères que je prends en compte personnellement. Le premier, l'état de forme de l'équipe. Est-ce que l'équipe est plutôt en forme actuellement et enchaîne une belle série d'invincibilité? Est-ce que l'équipe est en méforme et ne gagne plus depuis maintenant quelques rencontres? Là aussi, c'est à toi d'aller chercher les informations. D'ailleurs, on le sait, le Real, City, l'Inter ou le PSG passeront par moment une sorte de trou noir où ils enchaîneront 3-4 matchs sans victoire. C'est à ce moment-là qu'il faut venir sécuriser justement sur ces gros clubs. Deuxième information, c'est le calendrier et ça, peu de personnes le prennent en compte. Mais forcément, avant un match de Ligue des Champions, avant une trêve internationale, après une trêve internationale, c'est également pas mal de facteurs qui vont venir changer le cours du match. Forcément, il y a moins d'intérêt pour une équipe de se donner à 100% quand quelques jours plus tard, ça joue un quart d'heure ou alors un match de Ligue des Champions. Troisième chose à prendre en compte, c'est les statistiques à domicile ou à l'extérieur. Et là, on a énormément d'équipes qui sont très à l'aise à domicile. On peut prendre l'équipe de Marseille l'an passé, mais qui à l'extérieur montre quand même quelques difficultés. D'ailleurs, Marseille l'an passé a terminé 15e sur 18 sur le classement à l'extérieur en Ligue 1. Quatrième critère à prendre en compte, et là aussi peu de personnes le prennent, mais c'est l'historique des rencontres. Par moment, peu importe le coach, peu importe le stade, peu importe les joueurs, une équipe n'arrive pas à battre l'autre. Et on l'a vu, il y a maintenant quelques années, Bordeaux n'avait plus perdu à domicile pendant plus de 40 ans contre Marseille. Peu importe les joueurs, peu importe le classement, peu importe l'état de forme. À partir de là, je vais vous montrer quand même quelques exemples qu'on a pu utiliser dernièrement. Je vais prendre l'exemple tout simplement de ce match entre Manchester City et West Ham. Donc victoire 3-1 de City. Je te l'ai dit, on regarde un petit peu le côté historique et on se rend compte tout simplement que cette équipe de Manchester City, elle ne perd jamais quasiment contre West Ham. Il faut tout simplement remonter pour retrouver trace d'une défaite le 19 septembre 2015. Depuis, que des nuls ou des victoires, 2-2, 3-1, 4-0, 2-1, tu l'auras compris, c'est des matchs à but. Sur ce coup, on se positionne tout simplement sur notre vidéo YouTube sur nul ou City et plus de 2,5 à 1,64, score final
Arsenal 3 buts à 1. D'ailleurs dans cette vidéo 100% Première Ligue, tous les pronostics sécurisés n'ont pas été perdus. Nul remboursé si Brentford, c'est remboursé. Nul ou Bournemouth et au moins un but dans le match à 1,61, c'est passé. Nul ou City et plus de 2,5 à 1,64, c'est passé également. Deuxième exemple que je peux te donner, c'est le match entre Toulouse et Marseille. Là aussi victoire 3 buts à 1 des Marseillais. Et je vous laisse regarder également l'état de forme de Marseille du côté de Toulouse. Là aussi, il faut remonter à il y a plusieurs années pour retrouver trace d'une victoire de Toulouse à domicile. En l'occurrence le 24 février 2007. Depuis que des nuls ou des victoires, avec également cette sensation d'avoir pas mal de buts. 5-2, 2-0, 3-2, 2-2, 3-1. Tu l'auras compris, Marseille ne perd pas dans un match plutôt ouvert. Vidéo de pronostic Ligue 1, nul ou Marseille et plus d'1,5, côté à 1,61. Là aussi d'ailleurs, tous nos pronostics sécurisés ont été bons ou remboursés. Une seule défaite, nul ou Nice et moins de 3,5. Nul remboursé si Monaco, ça passe. Nul ou Marseille et plus d'1,5, ça passe. Nul ou Nantes, ça passe. Nul remboursé si Brest 1,66, c'est remboursé. Troisième exemple également que je peux te donner, c'est le match entre le Real Madrid et le Betis Séville. Là on va regarder également un peu l'historique des rencontres. Et sur les 10 derniers matchs, regarde un peu comment se comporte le Real contre le Betis. 4 victoires, 4 nuls, 2 victoires pour le Betis. Donc 2 défaites pour le Real Madrid. Sur ce coup, j'avais proposé sur YouTube mais également dans un live TikTok, nul remboursé si Real. C'était coté à 1,50. De votre côté, si vous avez pris la victoire du Real, elle était tout simplement cotée à 1,23. On va arrondir à 1,25. Donc victoire du Real, victoire, victoire, victoire. Partons du principe que vous mettez 10 € à chaque fois sur la victoire du Real. Vous remportez donc 2,50 € à chaque fois étant donné que c'est une cote à 1,25. Ce qui vous fait 10 € de bénéfice sur les 4 victoires. Mais ici c'est défaite, 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 défaite et encore une fois défaite. Tu l'auras compris, ça fait une grosse perte de ton côté. Du mien, en sécurisant mon pronostic avec un nul remboursé si Real sur une moyenne de cote de 1,50, la donne est simple. On est remboursé, on perd, on perd, on gagne, on gagne, on gagne, on est remboursé, on gagne, on est remboursé. Donc 4 pronostics qui passent avec une moyenne de 1,50 de défaite. Je te laisse faire le calcul également. De notre côté, on est simplement à l'équilibre. Alors ok, tu as gagné cette année et j'étais remboursé, mais sur du long terme, on est nous neutre et toi, tu es en perte si tu suis le Real Madrid. Alors forcément, je ne vais pas te laisser sur ta faim, je ne vais pas te dire que cette technique est sûre à 100%. Je vais donner un exemple concret sur un match de Première Ligue qui va se jouer tout simplement dans quelques jours. Manchester City contre Arsenal. 1,75 la victoire de City, 3,32 le match nul, 3,62 la victoire d'Arsenal. 1,76 d'ailleurs maintenant. Regarde le nombre de parieurs qui se jettent sur Manchester City. C'est assez ahurissant de voir ça. C'est la raison pour laquelle pas mal de parieurs sont en perte. Tout le monde, quasiment 90% des gens vont directement sur City. Personnellement, je vais regarder les statistiques. La donne est simple. City l'an passé, c'est invaincu en Première Ligue à domicile. Mais à côté de ça, quand on regarde un peu l'historique, match nul justement contre Arsenal 0-0. Match nul contre Chelsea et également match nul contre Tottenham et match nul contre Liverpool. Tu l'auras compris, cette équipe de City contre les Cadors l'an passé, c'est pas forcément serein en termes de victoire. À côté de ça, une équipe d'Arsenal qui a quand même quelques difficultés à l'extérieur, des victoires à United et Tottenham qui tournaient clairement au ralenti en fin de saison. Mis à part ça, défaite en Ligue des Champions au Bayern, nul à City, défaite à Porto, nul à Liverpool, nul au PSV, défaite du côté de Lens et également une défaite à Aston Villa. Tu l'auras compris également, quand les matchs sont en jeu, généralement Arsenal a du mal à l'extérieur. Historiquement également, on peut pousser l'analyse un peu plus loin et on constate tout simplement que la dernière victoire d'Arsenal à City date de 2015. Je te laisse faire le calcul, ça fait quasiment 10 ans d'invincibilité pour Manchester City à domicile. Alors forcément, cette cote à 1,76 elle est séduisante et c'est la raison pour laquelle tout le monde se jette dessus. Mais je te l'ai dit, cette équipe de City est capable de faire des matchs nuls. On va tranquillement venir sécuriser notre avis avec un remboursé si, match nul remboursé si City s'impose, c'est coté à 1,63 et ce sera mon pronostic que je vais vous donner directement sur cette vidéo. Donc voici la team, fin de la vidéo, j'espère réellement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre dans l'espace commentaire ce que vous pensez de ce genre de vidéo. Est-ce que vous en voulez d'autres? Est-ce que vous voulez également qu'on aborde un sujet différent la prochaine fois? En tout cas, merci de m'avoir écouté et si tu as encore plus d'avis et des exemples encore plus concrets, rejoins dès maintenant mon groupe Telegram. Très bonne journée, très bonne soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao.